Hey yo les gens, c'est Gideon, on se retrouve pour la review de l'épisode 84 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode qui a été limite au-delà de mes attentes, je dois bien l'avouer, contrairement à la semaine dernière, où, souvenez-vous, j'étais un petit peu resté sur ma faim, malgré le concept qui était très sympathique. Là, je vous avais dit la semaine dernière justement que j'attendais pas mal de cet épisode, parce que depuis des semaines, il nous teasait des choses sur Vemini, qui allait, qui allait être très cool à suivre, en tout cas. Ça semblait être le cas, et on peut se le dire, en tout cas pour cet épisode, c'était le cas. C'était très très bon en termes de tease, ils savent parfaitement gérer ça, et c'est dingue, je suis hypé. Je suis hypé pour le 23 août. Pourquoi, je vous le redirai peut-être dans la fin de la vidéo, mais voilà. Donc, j'ai noté quelques points. Alors, premier point assez hors sujet quelque part de l'épisode, mais c'est qu'en fait dans l'épisode Sacha s'entraîne tout simplement. Au début de l'épisode il s'entraîne avec ses Pokémon et tout, comme on a l'habitude maintenant dans Sun and Moon, vous me direz. Et en fait ça m'a fait remarquer quelque chose. Alors vous me corrigerez dans les commentaires si jamais j'ai faux, parce que c'est possible, mais je crois que Sun and Moon est la génération où Sacha s'entraîne le plus depuis Diamant et Perle, en fait. Parce que dans DP, il s'entraînait pas mal. Dans Best Wishes, j'ai pas souvenir qu'il s'entraînait plus que ça. Dans XY, il s'entraînait pas plus que ça non plus, je crois, malgré les apparences, parce que justement, il était déjà très fort de base, donc il avait pas spécialement besoin. Et j'ai l'impression vraiment que dans Sun and Moon, il s'entraîne vraiment assez régulièrement, tu vois, et c'est bien parce que ça fait sens avec son but et tout, de vouloir machiner la ligue à la fin et tout. Donc franchement, c'est bien, et j'ai remarqué ça en fait. C'est un truc tout con, hein, que je voulais vous dire dès le début, comme ça, voilà. Mais je crois que c'est la génération où Sacha s'entraîne le plus avec Diamant et Perle, je crois. Et j'ai trouvé ça marrant en fait, comme petite anecdote. Alors après, à vérifier, hein, j'ai pas compté le nombre d'épisodes où il s'entraînait, etc. et tout, je dois bien vous avouer. C'est juste une simple impression, mais peut-être est-ce vraiment le cas. Vous me confirmerez ou non dans les commentaires, je compte sur vous. Donc le speech de l'épisode, c'est Sacha Euphorbia et qui rencontre Oléa, en fait tout simplement en allant faire des courses. Et du coup cette dernière, Oléa, explique qu'elle arrive à ressentir en fait les émotions de Vemini à travers ces espèces de petits graffitis. Vous savez, Vemini adore balancer de l'espèce de l'encre, de la peinture, je sais pas comment on peut appeler ça, pour faire des dessins par exemple de Pikachu et tout. Et du coup Oléa arrive à ressentir les émotions au travers de ses dessins, comme ça. Et du coup, voilà, tout simplement. Et la première fois, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'étale sur 2 jours, l'épisode. Et le premier jour, en fait, euh, la première fois où Oléa voit les graffitis de Vemini, elle dit que Vemini, considère Sacha et tout comme sa famille, tu vois, que c'est beau, c'est mignon, etc. Voilà, ça ne va pas durer, parce que le lendemain, en fait, Sacha revient avec ses amis, donc les héros, qui d'ailleurs ont chacun une toile de référence sur le stand d'Oléa. À savoir que par exemple, il y a une toile qui représente la mer et Oratoria pour Suiren. Il y a une toile qui représente le volcan Nakala avec un montagnard, c'était assez marrant, pour Kaki. Il y a pour Lily une toile du mont Lanakila avec la piste de luge. Vous savez, c'est un épisode qui est assez récent, mine de rien, c'est dans les 60 je crois. Donc voilà, donc ça rappelle son truc avec Shilon. On a un ciel rempli de météno pour Mamane, du coup, épisode très récent encore une fois. Et pour Mao, on a un dessin du bar de Gouroutan, tout simplement, voilà. Et c'est très sympa comme espèce de petite référence et tout. Tu te dis, bon, comme par hasard, mais c'est cool parce que tu vois, en plus ça parle à chacun, tu vois, c'est pas juste en background et tout, c'est vraiment chacun se voit au travers de trucs, enfin, tu sens que les toiles sont destinées et tout, et c'est marrant, en fait, c'est cool à voir, je trouve. Et donc voilà, tout simplement. Et donc en fait dans la nuit suivante, Vemini, et ça c'était un passage que j'ai vraiment adoré parce que je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il parle de Necrozma, et c'est le cas à la fin de l'épisode, mais je m'attendais pas à ce passage-là. En fait, Vemini rêve, et son rêve tease le prochain arc, je pense. Et en fait, dans son rêve, on voit ce qu'il semble être
son lieu d'origine qui est rempli des siens, c'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est rempli de Vémini, mais à foison comme des chauves-souris, c'est très bizarre, ça fait presque peur. Et parmi tous ces Vémini, il y a au centre de tout ça un seul Mandrillon, qui est l'évolution de Vémini, hein, désolé du spoil, mais il fallait faire Ultra Sun et Moon, ou il fallait vous renseigner tout simplement. Donc voilà, et ce Mandrillon en question, qui a l'air mal au point d'ailleurs, et en fait tout ça se retrouve dans l'obscurité la plus totale, d'accord? Et quand tu connais l'histoire alors, de Vémini, oui, même de Vémini dans les jeux, remarque, oui, et de Necrozma, tu sais que le Mandrillon qui est mal au point dans l'obscurité, ça te tease à mort l'arc de Necrozma, et ça m'a hypé, mais de dingue. Ce passage-là m'a vraiment hypé, j'étais complètement fou, et ce n'est pas tout, bien évidemment. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de cet instant-là, Vémini va sembler, enfin, même pas va sembler, il va être différent en fait. C'est-à-dire que il va être un peu plus triste que d'habitude, il va être moins joyeux, moins hyperactif quelque part. Et en fait, Oléa le remarque en fait. Et du coup, elle le fait signaler à Sacha et du coup à ses amis évidemment. En fait, elle semble deviner que Vémini porte un espèce de fardeau sur ses épaules en fait, et une sorte de mission très importante. Donc tu vois, tout se regroupe vraiment pour te dire, regarde, ça arrive. Et c'est ça qui est très sympathique. Après, le fait que Oléa arrive à deviner ça, c'est vraiment pour le plot, tu vois, et c'est très cool parce qu'en plus ça va bien avec Oléa parce que, comment dire, vu qu'elle se sert de dessin pour transmettre ses émotions et donc en récupérer, bah voilà, c'était un choix assez logique. Encore une fois, c'est une bonne mise en scène, et c'est pour ça aussi qu'on aime Sun et Moon, c'est pour les mises en scène qui sont excellentes, comme ici. Et donc, pour finir, à la fin de l'épisode, et ça c'était complètement dingue, ça m'a hypé, au pif, il y a un plan en fait dans la maison de Forbe, où en fait Vémini dessine Ultra Necrozma sur le plafond de la maison. D'accord. Et du coup, bah, il y a Forbe, Sacha, comment ça s'appelle, Pimprenel et même Rotom, qui du coup, enfin, il capte, tu vois. C'est-à-dire que, comment dire, Margie, si vous vous souvenez bien, il y a quelques épisodes de cela, quand Sacha était à Pony, Margie lui avait lu un livre sur la légende de l'être éblouissant. Alors, je vais renommer ça. Je vais renommer ça comme ça, pardon, en version française. Elle l'avait lu à Sacha, et donc c'était bien évidemment Ultra Necrozma, ça teasait déjà dès le début. Et en fait, du coup, tout le monde capte que c'est ça qu'il dessine, et du coup, tout le monde se demande, est-ce que du coup, Vémini aurait un lien avec ce fameux éblouissant de la légende? C'est très bizarre dit comme ça, mais vous m'avez compris. Et c'est dingue, parce qu'en plus, à ce moment-là, t'as l'OST, je crois que c'est l'OST d'Ultra Necrozma, version animée, qui se met, enfin, du combat du combat que tu fais dans le jeu contre Ultra Necrozma, et j'ai complètement hâte. Et voilà, c'est ce que je vous disais au début de la review, c'est-à-dire que j'ai hâte parce que ça tease, parce que le 23 août, je crois, je peux vous le dire d'avance, hein, c'est dans 2-3 semaines maintenant. Le 23 août, ce sera l'épisode où Necrozma arrive à Alola. On a eu les spoilers et ça me hype de malade. Vous avez pas idée à quel point je suis pressé d'être le 23 août, mais c'est complètement fou. Et j'ai vraiment hâte, parce que je sens qu'on va vivre. S'il est bien fait, je sens qu'on peut vivre vraiment l'un des meilleurs arcs de tout l'anime de Pokémon. Et ça me hype parce que la construction déjà est très bonne, bien qu'un peu lente, mais très bonne. Et enfin, ça peut vraiment être excellent de toutes parts, et ça me hype vraiment, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc je voulais vous le dire, on va passer maintenant à la preview, qui nous montre du coup que le prochain épisode sera centré sur une nouvelle ultra chimère, à savoir Ama-Ama, vous savez, l'espèce de grand mur, qui apparaîtra en fait sur un chantier en construction. Et il semblerait que du coup Borgain, c'est ça son nom, du coup en Japon on a enfin son nom, c'est en gros, pour ceux qui se demandent, c'est l'homme qui possède les câbles, voilà. Vous savez, le mec un peu riche qui a emmerdé la famille de Kaki, qui a machiné Forbe sur un ring de catch, tout ça. Et eh bien lui, il semble être de retour. Pareil, encore une fois, là où a lieu, comment dire,
le bordel avec Amahama. Et du coup, voilà, on verra ça la semaine prochaine. Et voilà, ce sera sûrement la dernière Ultra Chimère avant Necrozma d'ailleurs. Donc on verra bien ce qu'il nous réserve. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, merci à vous. Dites-moi si vous êtes vraiment teasé, si vous êtes hypé, tout ça. C'est vraiment important. J'espère ne pas être le seul. Et j'aime partager ma hype comme ça. Donc j'espère que ça se ressent. Et donc voilà. Rendez-vous à demain pour la review de Vrains ou à la semaine prochaine pour la review de Sun et Moon. En attendant, des bisous.